La voie, elle est toute tracée. Vous la voyez, il faut l'accompagner, il faut la soutenir pour avoir un Sénégal justement réconcilié avec ses valeurs fondatrices, mais un Sénégal réconcilié avec ses pères fondateurs. Nous réaffirmons notre ancrage dans l'opposition. Et nous voulons faire un travail remarquable à l'Assemblée nationale. Un travail qui impliquera beaucoup de renoncements. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Nous n'allons pas à l'Assemblée nationale pour les privilèges, ni pour les honneurs. Mais nous sommes à l'Assemblée nationale, nous allons à l'Assemblée nationale pour lutter contre la cherté de la vie, contre le chômage des jeunes, les inégalités sociales. Et comme je le disais tout de suite en Wolof, la République, l'essence de la République justement, c'est cette révolte. La définition première de la République, c'est une révolte contre les injustices sociales, contre les inégalités sociales. La République, c'est l'éthique. Et pour ce faire, nous allons nous battre pour avoir une République sénégalo-sénégalaise. Une République qui prend en charge les préoccupations des Sénégalais. Une République qui sera qu'au service des Sénégalais. Une République qui ne sera pas à la solde de qui que ce soit, mais une République pour les Sénégalais. Et pour ce faire, il faut que l'Assemblée nationale puisse jouer un rôle cardinal pour que les pêcheurs puissent vivre de la pêche correctement, pour que les agriculteurs puissent vivre et ne plus attendre les vivres de soudure, pour que aujourd'hui ceux qui sont dans l'élevage puissent fournir suffisamment le marché sénégalais et à prix raisonnable et acceptable. Et je pense que pour ce faire, il faut à l'Assemblée nationale des députés libres. Nous n'allons pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour être le député de Massamba ou le député de Mademba. Nous serons à l'Assemblée nationale pour remplir le contrat moral qui nous lie avec ces Sénégalais qui ont voté pour nous et ceux qui n'ont pas voté pour nous. Gouverner, c'est tout simplement de la générosité. Et nous pensons que le Sénégal ne manque de rien. Et il est toujours vu, malheureusement, comme ce mendiant assis sur une mine d'or. Nous avons tout et nous continuons de tendre la main. Nous continuons de faire la manche pour vivre. Nous pensons que cette situation, elle est inacceptable. Elle est inadmissible et elle ne peut plus continuer. Il nous faut rompre avec cette vieille tradition de mendiants. L'Afrique doit aujourd'hui se lever, doit aujourd'hui s'inspirer de toutes ces grandes nations qui ont su se faire, mais en comptant d'abord sur elles-mêmes, sur ses propres ressources humaines et en transformant ses ressources naturelles. Aujourd'hui, on ne transforme absolument rien du tout. On importe tout. Nos ressources sont importées. Cette situation aussi, elle est inadmissible. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec l'or de Sabodola. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les phosphates. Vous voyez ce qui se passe avec les mines, le fer de la Falémé. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 cimenteries. Et aujourd'hui, tous ces jeunes-là ne peuvent pas espérer avoir un toit décent, un logement décent. On a même renoncé à tout ça. Ce qui est aussi important, c'est la situation des travailleurs dans ce pays, avec un SMIC qui ne peut absolument rien garantir. Le SMIC, c'était pour prendre en charge la dignité de l'individu. Aujourd'hui, les travailleurs souffrent, et je parle sous le contrôle de Khadim Silla, ici présent. Les travailleurs dans ce pays souffrent. Je parle aussi sous le contrôle de la seule femme syndicaliste qui est aussi sur la table. Je parle sous le contrôle de toutes ces femmes vaillantes, Sohna Astoussar dans la salle présente, qui se battent au quotidien pour pouvoir aider à faire bouger les lignes. Les artisans au Sénégal, la même chose, ne sont pas respectés. Ils sont aujourd'hui avec nous dans ce combat. Nous leur demandons de poursuivre ce travail avec eux, solennellement. Il y a aussi un élément qui est important et nous voudrions
attirer l'attention des populations sur le cas de l'hôpital de Dantec. Au-delà de la clameur, vraiment pour ne pas hurler avec les loups, parce que ce qui est fait aujourd'hui est fait. Ils ont décidé de fermer un hôpital dans des conditions nébuleuses. D'ailleurs, n'eût été la pugnacité des médias, aujourd'hui, on n'en saurait pas davantage. Aujourd'hui, c'est grâce aux médias que ces gens qui ont orchestré cette forfaiture ont jugé utile de s'expliquer. L'Assemblée nationale aussi quasi absente durant tout ce processus-là. Au-delà du fait qu'aujourd'hui c'est un patrimoine qui est vendangé, qui est mis à mort, c'est aussi la question foncière. Nous sommes que sur 196 000 km² et aujourd'hui ce foncier est dilapidé d'une façon incroyable. Et nous, à l'Assemblée nationale, on se battra pour que le Sénégal et les Sénégalais puissent connaître comment leur foncier est utilisé et qui sont les détenteurs. À travers la commission domaniale, on demandera à ce qu'il y ait un inventaire et un audit. Parce que le foncier, ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations futures. Et aujourd'hui, dans ce pays, il y a des gens qui ont tout simplement un problème de cimetière. Ils n'ont pas où inhumer les proches qui perdent la vie. Et c'est inadmissible et c'est une situation qui est en train de perdurer, qui touche aussi l'agriculture. Les agriculteurs n'ont plus de terre, qui touche aussi beaucoup de domaines. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans beaucoup de coins de Dakar, n'ont même pas un espace de jeu, un espace vert. Il n'y a absolument rien. Les espaces collectifs sont tous vendus. Donc je pense que aussi cette situation, elle est inadmissible. Donc je voudrais aussi réaffirmer, comme je l'ai dit, notre ancrage dans l'opposition. Poursuivre le travail que nous avons commencé au niveau de l'Assemblée nationale en demandant au gouvernement du Sénégal de mieux respecter les Sénégalais, de mieux faire tout ce qu'il faut pour abréger les souffrances des Sénégalais, ceux qui sont surtout les couches vulnérables, qui aujourd'hui cherchent la queue du diable pour la tirer. Donc nous serons à l'Assemblée nationale pour justement renvoyer cette institution à sa vocation première, celle qu'elle n'aurait jamais dû quitter, qui est de contrôler l'action de l'exécutif, d'être une force de proposition de loi, mais surtout d'évaluer les politiques publiques. J'appelle les jeunes qui nous écoutent, qui sont aujourd'hui initiateurs d'énormément de choses. Remercier aussi les jeunes, en l'occurrence ceux qui ont cru en nous depuis le début. Je veux nommer ce qu'ils ont appelé les Eutou Pape Djibril Fall et ceux qui l'ont porté depuis le début, Abdou Faye, Diana, Koumba Diara, et tous ces jeunes, Abdoulaye Ousseynou Anne, les Babacar Nying, et tous ces jeunes qui ont cru en nous depuis le début, qui nous ont accompagnés. Mamadou Dien ici présent, Modou Fall Gueye à Sandiara, Babacar Lelo, Hassan Sarr, Ousseynou Sarr, et tous ces gens qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés depuis le début dans cette aventure que nous voulions, c'était de servir le Sénégal et les Sénégalais. Remercier aussi les teams PDF dans les collèges, dans les universités, les PDF Family, que nous allons venir rencontrer un peu partout au Sénégal. Nous allons venir vous dire merci d'abord, vous écouter ensuite et faire entendre vos revendications à l'Assemblée nationale. Les valeurs que nous portons aujourd'hui sont entre autres de l'empathie, de l'engagement, de l'altruisme et surtout de la responsabilité dans les actes et les paroles que nous posons au quotidien pour que ces actes et ces paroles soient au service exclusif de l'intérêt général. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Nous demandons aussi solennellement aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs de rejoindre la dynamique que nous avons entamée, de poursuivre ce travail que nous avons entamé, de le porter davantage, cet idéal, et de le faire triompher encore beaucoup plus et mieux pour l'intérêt exclusif des Sénégalais. Je pense que c'est ça aujourd'hui que nous voudrions partager avec vous, chers compatriotes, d'ici et d'ailleurs. Vous remercier encore, remercier les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, les Sénégalais de la diaspora, plus particulièrement ceux qui sont aux États-Unis,
en Amérique du Nord, au Canada, en France, en Italie, ici en Afrique, qui nous ont aidés, qui ont cru en nous, vraiment qui se sont mobilisés d'une façon exceptionnelle. Nous leur disons merci. Merci aussi à nos alliés, merci aux membres du mouvement Les Serviteurs, merci aux Sénégalais, merci à mes confrères de la presse aussi qui ont fait le déplacement, qui nous ont accompagnés, et à très vite, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci à tous d'être venus. Chers amis de la presse, merci à vous. Pour les invités, si toutefois vous voulez prendre des photos, donc séance de photos sur la vidéo. Comment